J'ai commencé par un master professionnalisant en génomique et en protéomique, donc c'est de la chimie analytique. Et j'ai travaillé dans le cadre de mon stage de master au laboratoire PRISM, c'est un laboratoire INSERM de l'Université de Lille. Je cherchais un projet un peu de développement technologique et je leur ai demandé de travailler sur la technologie qui s'appelle le Spider-Mass. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans sur le sujet en tant qu'ingénieur maturation SAT, donc auprès de la SAT Nord. À la fin de ce programme de maturation, j'ai commencé une thèse en partenariat public-privé avec l'entreprise Pierre Fabre Dermocosmétiques. Mon objectif, c'était de répliquer la technologie et de l'adapter à une utilisation en dermocosmétique pour analyser la peau de volontaires qui se présentent au centre de recherche de Pierre Fabre pour évaluer des nouveaux produits. Spider-Mass, c'est une technologie. On utilise un laser, on le dirige sur un échantillon, ça crée de la vapeur et on aspire ces vapeurs en continu. On les envoie dans un spectromètre de masse qui est ni plus ni moins qu'une balance moléculaire super précise et on obtient un profil moléculaire, un peu comme une empreinte. Et donc on utilise ces empreintes pour ensuite générer des bases de données et être capable de distinguer des situations sans avoir au préalable analysé l'échantillon en particulier. L'application principale, c'est de faire de la caractérisation moléculaire de tumeurs pendant les opérations, puisque notre gros avantage, c'est de rendre un résultat très rapidement. J'ai toujours eu envie de faire de l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai un peu cette fibre-là. En licence, déjà, je suivais les soirées de l'étudiant créateur qui sont proposées par le Hub House de l'Université de Lille. J'avais pas vraiment de projet à l'époque, c'était plutôt je venais chercher de l'information. Avec le recul, je me rends compte que c'était déjà une envie d'entreprendre. Pendant ma thèse, il y a eu le projet de création d'entreprise pour le projet Spider-Mass qui s'est développé. Je me suis formé vraiment pour avoir les briques nécessaires et les compétences nécessaires pour devenir le futur CEO de l'entreprise Celeos. Ce qu'il faut avoir quand on est chercheur, c'est surtout l'envie. Moi, j'avais envie d'aller plus loin que juste faire des recherches et voir que ce que j'allais faire allait arriver vraiment sur le marché. Il faut avoir des compétences humaines pour ça. Et les formations, il en existe plusieurs que j'ai suivies. Le diplôme universitaire bio-entrepreneur qui est proposé par Eurasanté et la faculté de pharmacie de Lille. Ça m'a donné les bases justement pour mieux comprendre ce que j'allais faire, pouvoir discuter avec les personnes que j'allais rencontrer par la suite. Petit à petit, on se forme, on apprend et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a quand même je pense un certain nombre de freins à dépasser. Il y a déjà la peur de l'échec et la peur du risque aussi, l'inversion au risque. C'est quand même un petit saut dans le vide, même si grâce à ces formations, j'ai un parachute maintenant. Il faut réussir surtout à rester motivé. Et je pense qu'on a tout à fait ces ressources-là quand on vient de la recherche parce qu'on apprend à être résilient, à toujours se relever, continuer, persévérer. Et je pense que ça, c'est une qualité vraiment indissociable d'un bon entrepreneur. Ce genre d'événement, c'est génial pour apporter de la visibilité à un niveau régional et local. La Deep Tech, on en entend parler. Dans mon laboratoire, il y a déjà une certaine sensibilité. Et pourtant, il y a peu d'informations qui arrivent. Et je pense que c'est vraiment un levier important pour faire venir des doctorants, envisager d'autres voies de carrière. Ça permet de montrer aussi, surtout, que c'est possible. Il faut vraiment avoir surtout une motivation, rencontrer les bonnes personnes dans son écosystème. Et ce genre d'événement est super intéressant pour ça. Aller rencontrer l'écosystème, parce que qu'on ait un projet ou qu'on n'ait pas de projet, si on a envie d'entreprendre, il y a forcément des personnes qui pourront nous dire va faire ça, va faire ça. Donc d'abord essayer de rencontrer des gens pour en discuter, voir vraiment ce qui nous plaît, et puis ensuite s'entourer, se former et y aller, quoi.